entreprises au niveau du réseau SAT Network basé au Sénégal. Vous avez tenu un atelier de formation dans 2 jours. À l'issue des travaux, voilà, est-ce qu'on peut savoir les clauses ou bien les décisions prises? Ok, cet atelier s'inscrit dans le cadre d'une stratégie que le réseau SAT Network, qui a financé même l'atelier, s'inscrit pour mener des actions anticipatoires face aux différents risques. Et chaque année, on fait des mises à jour des plans de contingence locale. D'où notre présence aujourd'hui au niveau de la région. Depuis le 17, on est là pour travailler avec l'ensemble des secteurs et les directeurs et chefs de technique qui sont au niveau de la région pour réfléchir ensemble dans le but de mettre à jour le plan de contingence régional. Et lorsqu'on est venu sous la direction du préfet, on a essayé d'identifier l'ensemble des risques que la région fait face, mais on a fait une sélection pour sortir les 3 risques les plus prioritaires, à l'occurrence la sécheresse, l'inondation et les feux de brousse. Et durant ces journées de réflexion et de mise à jour du plan de contingence régional, avec les chefs techniques, on a essayé de mettre des actions anticipatoires par rapport à ces 3 risques. Et sur les activités anticipatoires, les activités qui reviennent le plus, ce sont les cash transferts, la distribution des vivres, le curage des caniveaux au niveau régional. Je pense que ce sont des activités que si la région fait face avec l'appui du réseau SAT Network, avec ses membres comme le catholique Relief Service, on pourra venir en appui la région pour mener à bien des interventions de façon anticipatoire. C'est seulement Kolda que vous avez ciblé ou bien vous vous intéressez sur l'ensemble du territoire national? Non, parce que SAT Network est sur la direction du gouvernement. Parce que nous, étant membres de ARC, qui est African Risk Capacity, qui est une mutuelle panafricaine, nous, on est membres. On a des polices annuelles et sur ce, nous, on intervient au niveau national. Mais parfois, avec les résultats du cadre harmonisé, on est un peu orienté par rapport à ça. De ce fait qu'on avait pensé pour cette année, pour mettre focus sur 4 régions. La région de Kolda, Matam, région de Diourbel et Kédougou. De ce fait que le même exercice sera répété dans ces 4 régions pour appuyer davantage les autorités qui sont là-bas, de même que les populations ou bien les ménages vulnérables. Si je vous comprends bien, le paysan de Anambé par exemple qui est inondé, qui a vu son champ inondé, qu'il ne peut plus récolter, ou bien c'est vous qui lui venez en aide avec une somme d'argent, ou bien l'orienter quelque part pour pouvoir... Oui, effectivement, dans le cadre même de cet atelier, au moment où on parle de financement et consorts, en parallèle, on parle de la sensibilisation. On essaye de renforcer l'information et la connaissance des personnes par rapport à ces différents risques. Ce fait que s'il y a quelque chose, ce fait que l'alerte soit faite dans le délai. Et nous, comme on agit dans l'anticipatoire, le plus tôt possible, si on a l'information, on essaie de voir avec le gouverneur et les autres services compétents comment faire face à ce fléau.